Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on va parler béton et ciment parce que c'est comme lors de la ruée vers l'or, c'était les ventes de pelles qui est un indicateur avancé de la croissance. Et bien justement avec François Pétry, directeur général du franco-suisse Lafarge Holcim pour la France. François Pétry, justement, comment va le béton et le ciment? Ça nous permettra peut-être d'en voir plus clair sur cette reprise économique qui frémit. Bien, bonjour. Et effectivement, vous avez raison, lors de ce deuxième confinement, eh bien, nous sommes dans une situation très différente de la première phase. Et l'activité de la construction continue, perdure sur des niveaux relativement élevés, puisque c'est tout à fait comparable au volume de ventes ou de transactions que l'on a pu avoir l'année dernière à la même époque. Donc la reprise et la façon de gérer ce second confinement sont très différentes par rapport au premier et permettent un maintien de l'activité dans la construction en général et puis dans l'entreprise aussi, où nos sites sont en activité. Avec tout le monde, il n'y a pas de chômage partiel, tout le monde est Donc il n'y a pas de chômage partiel aujourd'hui dans l'entreprise, chez Lafarge Holcim France. Sur nos sites industriels, les règles de distanciation sont respectées. Et dans des fonctions administratives et dans les sièges, eh bien, le recours au télétravail est massif et très important et permet la continuité de l'activité dans des mesures ou des conditions de sécurité satisfaisantes pour nos gens. Ça veut dire que pour 2021, vous êtes relativement optimiste. On a vu que le gouvernement avait révisé un petit peu à la baisse ses perspectives de croissance pour 2021, 6% au lieu de 8%. Vous, dans votre activité, vous ne voyez pas de raison de s'inquiéter? Vous pensez qu'il y aura effectivement poursuivre cette dynamique d'une reprise de l'économie? Alors bien sûr, on espère que cette reprise sera dynamique et le plus dynamique possible. Il n'en reste pas moins que les 3 mois de confinement, du premier confinement, pendant lesquels rien ne s'est passé, auront des conséquences, qu'il s'agisse des transactions immobilières, des ventes de foncier, des lancements de projets ou des attributions de marché. Donc tout ça n'a pas existé pendant 3 mois. À un moment, ça aura des conséquences sur notre activité. On considère que l'activité de la construction colle beaucoup à l'activité économique en général. Et on le sait, on prévoit une baisse d'activité économique générale en France de l'ordre de 10-12% cette année, avec un rattrapage sur 2-3 ans. Eh bien, nous inscrivons dans cette dynamique-là. C'est ça, rattrapage sur 2-3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas un rattrapage aussi fort qu'on a pu l'espérer. Vous avez l'impression effectivement que le redémarrage va être un petit peu, pas poussif, mais progressif. Aujourd'hui, on peut constater, par exemple, sur les mises en chantier ou sur la construction de logements neufs, une baisse extrêmement importante. On sait que ces activités ont de l'inertie et j'espère que l'État nous aidera à redynamiser ce secteur. On connaît sa détermination sur la rénovation. Il faudra aussi qu'on puisse accompagner cette rénovation de reconstruction pour permettre au marché de rattraper le plus vite possible. Nous serons là. L'entreprise Lafarge Holcim a gardé ouvert ses ventes lors du premier confinement. Là, c'est la production et la vente pour alimenter la filière de la construction au service de nos clients dans une relance la plus dynamique possible. Et vous lancez des formules de ciment décarboné, ça va bien dans le sens du verdissement de l'économie. Alors vous avez tout à fait raison, on sait que le poids carbone de l'industrie de la construction est élevé. Ouais, vous êtes un gros trait du doigt. Exactement, et c'est un gros challenge que nous avons, et c'est une chance que l'activité se poursuive, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, nos entreprises et Lafarge Holcim accélèrent fortement, avec des engagements majeurs au niveau groupe de baisse du poids carbone de notre activité et de nos produits. C'est possible, ça? On va réussir à ce qu'un jour, cette industrie qui est essentielle, mais quand même polluante, le soit de moins en moins? Eh bien, écoutez, je pense que la pression de la société et les attentes de nos marchés font que toute l'industrie accélère dans ce sens. Vous avez raison, il est nécessaire de développer un certain nombre de choses qui peuvent prendre du temps, mais il y a aussi des actions à très court terme que nous menons déjà. Nous avons notre centre de recherche le plus gros mondial en France. Nous travaillons près de Lyon. Plus de 60% de nos projets de recherche portent sur des produits bas carbonés. Donc nous avons plus de 300 ingénieurs là-bas. Et nous, dans les opérations France, nous lançons des produits en partenariat avec nos clients. Nous avons le béton EcoPact, nous avons des ciments Galaxim Planet, bas carbone, que nous amenons dans le marché avec nos clients sur des constructions et des carrières. Alors quand même, vous avez été accusé il y a depuis 48 heures d'avoir fait des rejets dans la Seine de matières polluantes. Qu'en est-il exactement? Alors, les médias se sont fait l'écho d'un certain nombre d'événements. Effectivement,
qui sont inacceptables. Il ne s'agit pas de béton dans la Seine, il s'agit d'eau traitée dans un cas et d'eau de lavage d'un camion dans l'autre cas. Dans le cas de ce d'eau de lavage de camion, c'est un acte inacceptable qui n'est pas conforme à nos standards. Nous avons mis en place des plans d'action extrêmement stricts, en toute transparence avec les autorités. Les responsabilités. Les responsabilités ont été établies, nous mettons en place des process, nous formons nos gens et nous formons aussi nos sous-traitants, parce que dans ce cas-là, il s'agit d'un sous-traitant, et mettons en place les contrôles pour que ceci ne se produise plus. Dans le cas de Bercy, où une fuite a été décelée par des associations, là, il s'agit d'un acte de vandalisme. Une plaque d'étanchéité du bassin des eaux claires a été forcée. Une plainte a été déposée. Les autorités et la police font son travail. De notre côté, nous avons aussi mis en place un certain nombre d'actions et de mise à niveau de l'outil de production pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Merci François Pétry, directeur général de Lafarge Holcim France.